oui. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Nous sommes excités ce soir. Pasteur, cette femme qui a été guérie, ayant des problèmes mentaux, folle, ramassant et mangeant des choses dans la rue, dans les poubelles, et mangeant toutes ces choses, portant des haillons, quand la puissance de Dieu est descendue, et elle a été guérie, délivrée totalement. Non seulement le pasteur dit que lui-même l'a visité, si je me rappelle très bien, les gens de la ville, j'irai voir, pasteur, n'est-ce pas? C'est comme si mon cerveau est le cerveau d'un adolescent. Aujourd'hui, la puissance du Seigneur va descendre sur toi. Le miracle aura lieu dans ta vie. La guérison aura lieu. La délivrance aura lieu. Les gens viendront te voir. Peut-être ils vont même prendre ta photo et m'envoyer ça au siège. Je te verrai. Avec miracle. Avec le salut. Avec la guérison. Avec la délivrance. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que tu manifestes ta puissance, manifeste ta puissance miraculeuse, et tout le monde ce soir recevra au nom de Jésus. Miracle extraordinaire, explosif, manifestation explosive de la puissance de Dieu dans chaque vie au nom de Jésus. Salut ce soir, pardon ce soir, libération ce soir, guérison ce soir, rétablissement ce soir. Seigneur, nous prions qu'il y ait une manifestation du ciel. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, comme nous venons à la dernière nuit de cette édition de JCK de novembre, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a sauvé, il a pardonné, il a affranchi, il a changé des vies. Il a guéri, il a délivré, il a affranchi. Maintenant, nous voulons voir comment continuer dans l'amour de Dieu, continuer dans le salut du Seigneur, continuer dans la miséricorde du Seigneur, continuer dans tout ce que le Seigneur a fait. Rappelez-vous, c'est la puissance infaillible, la grâce infaillible, le nom infaillible, la parole infaillible et la miséricorde maintenant infaillible. Ce soir, nous considérons le message intitulé « Les miséricordes continuelles de notre Créateur toujours compatissant ». Il est notre Créateur, il est notre Créateur, c'est notre Rédempteur, c'est celui qui aime nos âmes. Et il est la puissance de la résurrection pour toute âme. Et c'est par sa compassion, il le fait par sa miséricorde, il le fait par son amour, l'amour infaillible, le nom infaillible, la miséricorde, la compassion infaillible, les miséricordes continuelles de notre Créateur toujours compatissant. Je vous lis en 1 Pierre. Voyons au chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1. Lisons à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, la miséricorde qui sauve, la miséricorde qui guérit, la miséricorde qui délivre, la miséricorde qui accomplit
des miracles surnaturels dans chaque vie. Miséricorde abondante, miséricorde inexhaustible, la miséricorde infaillible. Pour ça, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nés de nouveau, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4, il dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors il nous dit dans le verset 5, il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Une chose est d'être sauvé, mais l'autre chose est d'être gardé dans ce salut. Une chose est d'être racheté, mais il faut être gardé dans cette rédemption. Une chose est d'être pardonné et de devenir la justice de Dieu en Christ, mais il faut être gardé dans cette justice. Une chose est d'être libéré du péché avec un miracle instantané de la puissance de Dieu. Mais autre chose est d'être gardé libre, libre complètement dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Dernier temps, le Seigneur doit te garder. Te gardera dans son salut. Il va te garder dans sa guérison. Il va te garder dans ta délivrance. Romains au chapitre 12. Lisons le verset 1er. En Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, à cause de la miséricorde que vous avez eue, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dit maintenant, vous avez été au service du péché et vous étiez au service de Satan. Vous étiez au service du moi, l'égoïsme, l'égocentrisme, la volonté de soi. Vous étiez engagé à cela avant. Maintenant, il dit, maintenant vous êtes sauvés, maintenant vous êtes nés de nouveau, maintenant vous êtes devenus une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous devez offrir vos corps. Ça veut dire quoi? Mon corps, offrir mon corps. Ce qu'il veut dire, c'est que tout ce que ton corps peut faire, de ton cœur, ton âme, ton esprit, tes mains, ce que tes mains peuvent faire, les bonnes œuvres, ce que tes pieds peuvent faire, marcher pour le Seigneur. Et tout ce que tu as vu, tes oreilles, toute partie de ton corps qui a reçu maintenant la puissance de guérison du Seigneur, tu dois offrir cela au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint, sans péché, sans le mal, sans les mauvaises habitudes du passé. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde, le siècle est dans la souillure. Le siècle présent de la désobéissance. Le siècle présent de la rébellion. Le siècle présent du mal. Le siècle présent de la transgression. Maintenant, vous étiez avec eux avant. Vous buvez ce qu'ils buvaient. Vous fumiez ce qu'ils fumaient. Vous dites ce qu'ils disaient. Et vous dansez leur danse également. Et faisant tout ce qu'ils faisaient dans leur soirée. Mais maintenant, vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Parce que vous êtes sauvés et nés de nouveau. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable. Quand vous continuez dans la grâce de Dieu, quand vous continuez dans l'amour de Dieu, quand vous continuez dans la vie de piété, alors vous montrez chaque jour que Dieu est bon dans votre vie. Et quand vous suivez le Seigneur, et votre vie représente et reflète l'évangile, votre vie représente et reflète la bonté de Dieu,
Le ciel va briller sur vous. La puissance du Seigneur va luire sur vous. Et vous allez prouver, vous saurez, vous allez expérimenter jour après jour ce qui est bon, acceptable et agréable devant Dieu. Amen dans votre vie. Amen partout chaque jour. Les miséricordes continuelles de notre Créateur, toujours compatissant. 3 choses à considérer. Premièrement, la rédemption et le plein salut par la miséricorde imméritée de Dieu. Deuxième point, le rétablissement des maladies redoutables par les miséricordes gracieuses et incessantes. Troisième point, la justice des saints fidèles par les miséricordes préservées et inaltérées dans votre vie. Premier point, la rédemption et le plein salut par la miséricorde imméritée de Dieu. La rédemption. La rédemption, ça veut dire quoi? Vous étiez dans le marché d'esclavage, vous étiez en esclavage. En réalité, vous étiez attaché dans ce marché d'esclavage. Le Rédempteur, son nom est Christ. Rédempteur, sauveur, guérisseur, sanctificateur, celui qui purifie nos vies, qui le purificateur, celui qui raffine, celui qui est pur et qui change notre vie. Maintenant que vous êtes rachetés, il veut que vous ayez non seulement le salut partiel. Oh, je fumais 3 paquets de cigarettes avant, maintenant je ne fume qu'un paquet partiel. Il veut que tu aies le plein salut et la rédemption totale, la liberté totale. Il veut que dans ta vie, en privé comme en public, partout tu es, ce à quoi tu étais attaché avant, comme il vient comme ton libérateur, il vient comme ton rédempteur, et il brise tous les jougs et détruit tout ce qui est dans ta vie et te donne le plein salut par la miséricorde imméritée de Dieu. En Exode 15, verset 13. Exode 13. Exode 15, 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Vous voyez là, c'est par la miséricorde de Dieu que les enfants d'Israël ont été rachetés pour nous aujourd'hui. C'est cette même miséricorde de Dieu qui nous rachète. Voyons comment cette miséricorde agit dans nos vies, agit dans la vie de tout le monde. Comment cette miséricorde de Dieu va agir dans ta vie. En Psaume 51, verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ce n'est pas par le mérite. Le pardon n'est pas par le mérite. La liberté n'est pas par le mérite. Le salut n'est pas par le mérite. Le plein salut n'est pas par le mérite. Il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu es pardonné, toutes tes transgressions, tout est effacé pleinement, entièrement, complètement, totalement. Il efface toutes choses. Verset 5. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. Complètement. Il te purifie. Il te lave. Et toutes les souillures du passé, tout le vagabondage du passé, toute la vie pécheresse du passé, il lave toutes choses. Et purifie-moi de mon péché. Verset 5 dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. L'iniquité était en lui, en tout le monde, depuis le moment de la conception. Parce que le père, la mère, et le grand-père, la grand-mère, la grande-grand-mère et le grand-grand-papa, comme Adam et Ève, ils suivent la ligne. Il dit alors, quelqu'un d'impur ne peut pas donner quelqu'un de pur, parce que Adam et Ève, depuis le commencement, ont péché contre Dieu. Maintenant, tout est maintenant venu à tout le monde. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il veut que la vérité, il veut que la sincérité, il veut que la justice, il veut que la transparence, il veut que l'amour de Dieu, il veut le salut, il veut la rédemption, la purification, il veut la sainteté, il veut que tout ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi quand il nous sauve, c'est pourquoi quand il nous rachète, voilà pourquoi quand il change nos vies, il le fait de l'intérieur. Parce que c'est dans l'homme intérieur. Il ne l'a pas seulement la justice extérieure ou le changement extérieur. Il veut un changement intérieur, une transformation intérieure. Il veut une rédemption intérieure, un pardon intérieur aussi bien qu'une transformation intérieure. De Dieu Tout-Puissant, le Saint, le Dieu parfait, mais Dieu qui est au ciel, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dans la partie, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9 dit, purifie-moi. Il dit, je suis prêt. Purifie-moi, pardonne-moi, lave-moi, ôte toutes choses, tout ce qui est mauvais de ma vie. Efface toute transgression et que je sois pur. Je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 10. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 10. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes. Ce n'est pas seulement, ah ça je n'aime pas ceci, je n'aime pas tel autre là. Ah c'est même dangereux pour ma vie. Efface ça. Mais ça c'est doux. Il y a des gens qui s'attachent à leur péché parce qu'ils disent, oh ce péché là est doux. Bon attends, ça va devenir bientôt amer. C'est doux dans ta bouche, c'est doux au moment où tu commets le péché. Mais même dans la vie sur la terre, il deviendra amer finalement. Alors, si tu ne te repens pas et tu meurs dans ce péché doux, il sera amer. Il y aura un châtiment amer en enfer pour toujours. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Verset 12. Verset 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur, oh Dieu. Vous voyez le péché souille nos cœurs, a rendu nos cœurs sales. Le péché a assombri, rendu sales nos cœurs. Mais le psalmiste priait. Il voulait la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le sang qui efface tout péché et toute transgression. Il voulait que ce sang soit appliqué. Et quand ce sang est appliqué à ton cœur, comme il le fera ce soir pour chacun, j'ai dit le fera pour chacun ce soir, il va te laver. Il va créer en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset 14.
Rends-moi, restaure-moi, accorde-moi, rends-moi la joie de ton salut. La joie de ton salut. Quand tu es sauvé, l'Esprit de Dieu rend témoin à ton cœur que tes péchés sont pardonnés, que ta vie est transformée, que la justice a remplacé la vie pécheresse de ta vie. Et la joie du ciel, la joie du salut sera dans ton cœur, pas une joie partielle, pas une joie intermittente. Tu es content maintenant. La prochaine fois, le jour suivant, tu es mécontent, tu es triste. En haut et en bas, sur la montagne et dans la vallée, ce n'est pas la voie n'est pas facile. Tu es triste tout le temps. Dans la journée, tu souris. Quand tu es avec les autres, tu souris. Mais quand tu es tout seul et tu vois les conséquences de ce que tu fais et tout, tu regrettes et tu te demandes pourquoi est-ce que je suis comme ça. Quand nous sommes sauvés, il nous accorde la joie du salut. Et dit, rends-moi la joie de ton salut. Le plein salut, la joie pleine, le salut continuel, la joie continuelle. Et le salut droit qui te met droit et la joie droite. Et il nous met sur une posture à un niveau élevé. Soutiens-moi et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est ce qu'il fait et le fera dans ta vie. Il accomplira dans ta vie. En Luc chapitre 1, verset 72. Luc 1, 72. Le salut n'est pas la miséricorde. La rédemption, c'est pas la miséricorde. La justice, c'est pas la miséricorde. La guérison, c'est pas la miséricorde. La délivrance, c'est pas la miséricorde. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Verset 73 dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, délivrés de la main de nos ennemis, délivrés de la main de nos ennemis. Gloire à Dieu. Il y a des ennemis extérieurs, il y a des ennemis intérieurs, il y a des ennemis externes, il y a des ennemis internes, il y a des ennemis publics. Au dehors là-bas, tu avances, tu t'élèves. Et les gens qui n'aiment pas le progrès que tu fais, qui n'aiment pas le succès que tu as, la joie que tu as, et la victoire que tu possèdes, le succès que tu obtiens, au dehors là-bas, il peut se lever contre toi. Le Seigneur dit qu'il va te délivrer de tous les ennemis. Mais il y a un ennemi intérieur. Il y a un ennemi personnel. Et cet ennemi, il y a à l'intérieur, est plus grand que l'ennemi extérieur. Celui qui dit, cette vie de justice là, et cette vie de sainteté, je suis fatigué, j'abandonne. Et la voix parle de l'intérieur. Cet ennemi intérieur qui dit, rétrograde, qui dit, va reprendre ta bouteille d'alcool, qui dit, reprends ta cigarette, ton marijuana encore. Cet ennemi intérieur, il veut te ruiner. Celui qui parle, la voix qui parle de l'intérieur là, qui dit, est-ce que tu n'es pas fatigué? Bible tout le temps, sainteté tout le temps là. Les gens jouissent de leur vie et toi tu es ici et tu dis saint, juste, puissance, Jésus, ciel. Les autres sont en train de jouir de leur vie. Et cette voix te parle de l'intérieur pour que tu tournes dos à Christ qui t'a sauvé. Que tu tournes ton dos à la vie de justice et de sainteté. Ça, c'est l'ennemi intérieur. Cet ennemi qui est en toi, il est plus grand, il est plus élevé, il est plus puissant, il est même plus destructeur que les ennemis extérieurs. Mais cet ennemi intérieur, Dieu va le faire taire. Tu ne vas pas rétrograder. Tu ne retourneras pas loin du Seigneur. L'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur, l'ennemi,
la motivation intérieure vers le mal, ce qui te pousse de l'intérieur vers l'ancien style de vie. C'est un ennemi. Mais il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Je vais vous poser une question. Si vous n'aviez pas peur que quelqu'un va dire quelque chose, que quelqu'un va faire quelque chose, que quelqu'un va agir d'une certaine manière, quelqu'un va te critiquer, quelqu'un va te minimiser, quelqu'un va se moquer de toi. Si tu n'avais pas peur, et s'il n'y avait pas de crainte dans ton cœur, quelle hauteur aurais-tu pu atteindre? C'est quoi Dieu veut que tu atteignes le lieu le plus élevé, le sommet le plus élevé. Et il veut que tu comprennes que sur la terre, dans la mer, n'importe où, qu'il n'y a rien à craindre. Et il te délivre et dit maintenant, je t'affranchis de la crainte et tu avances. Et tu fais ce que Dieu t'a créé à faire. Tu atteindras le sommet le plus élevé au nom de Jésus. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Dans la sainteté, dans la justice. Quand il n'y a pas de crainte intérieure, pas de crainte extérieure, pas de crainte autour de toi. Quand il n'y a pas de crainte, la crainte d'une personne, pas de crainte de quelqu'un qui peut s'interposer devant toi, pas de crainte de quoi que ce soit, et tu as ta foi en Dieu seulement, et la puissance de Dieu agit en toi, et la miséricorde du Seigneur, et la grâce, quand il n'y a pas de crainte, et tu sais que le ciel sourit sur toi, et tous ceux-là qui renfrognent la mine, le Seigneur va les faire taire. Tu mèneras dans la sainteté. Je vivrai dans la sainteté. Dans la sainteté, dans la justice, devant lui, tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Pendant combien de temps vas-tu vivre dans la sainteté? Pendant combien de temps vas-tu vivre dans la justice? Deuxième point maintenant. Deuxième point, le rétablissement des maladies redoutables par les miséricordes gracieuses et incessantes de Dieu. C'est pas la miséricorde que nous sommes guéris, c'est pas la miséricorde que nous sommes rétablis, c'est pas la miséricorde que nous sommes affranchis de tout joug dans ta vie. Brisez ce soir au nom de Jésus toute maladie, toute infirmité, toute oppression, des possessions démoniaques. Ce soir, c'est la soirée. Il va briser tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Voyons Psaume 103. Psaume 103. Le rétablissement des maladies redoutables par les miséricordes gracieuses et incessantes de Dieu. En Psaume 103, verset 1. Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit son nom honoré, bénit son nom exalté, bénit son puissant nom. Verset 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits? Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités. Toutes. Il va pardonner tout. Ensuite, qui guérit toutes tes maladies. Il guérit toutes les maladies. Le cancer sera guéri. La tuberculose sera guérie. VIH-Sida sera guéri. Hernie sera guéri. Tumeur, fibrome sera ôté. Les yeux aveugles seront guéris. Les oreilles sourdes, les langues muettes seront guéries. Même ce soir, ici, partout où nous sommes connectés au nom de Jésus.
comme il pardonne toutes les iniquités, les péchés, il guérit aussi toutes les maladies et toutes les infirmités. Verset 4. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous voyez, tout est par la miséricorde de Dieu. Le pardon par la miséricorde, pas par mérite. La guérison par la miséricorde et non pas le mérite. La délivrance par la miséricorde et non pas le mérite. La nouvelle vie dans ton corps, la nouvelle vie dans ton âme, la nouvelle vie partout, en tout lieu, aidé par la miséricorde de Dieu. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est pourquoi il pardonne, c'est pourquoi il sauve, c'est pourquoi il guérit, c'est pourquoi il délivre. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là à la colère, et là à la colère, il dit, Dieu est là à la colère. Il y a des gens qui disent, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Je suis même sauvé, sanctifié. Et ils sont prompts à la colère. Ils sont pressés de se fâcher. Et depuis le matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'au début de la soirée, il n'y a rien pour lequel ils sont en colère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je cherche quelque chose. Je cherche quelqu'un. Je veux me fâcher. Quand nous devenons enfants de Dieu, il transforme nos vies. Il veut que nous soyons comme Dieu. Et il dit, il est lent à la colère. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne cherchons pas des chances pour être en colère. Des événements pour être en colère, une personne pour être en colère contre lui. On n'a pas un visage colérique partout où nous allons. Nous avons la joie du salut. C'est pourquoi nous avons la libération qui vient au salut. N'as-tu pas le bonheur qui vient avec le salut? Dieu est lent à la colère. Et ses enfants sont aussi lents à la colère. Ils ne cherchent pas des choses ou des personnes pour se fâcher contre eux. Et riche en bonté, riche en bonté. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Voyez cela. Ça, c'est la miséricorde qui pardonne. Il va te pardonner ce soir. Ça, c'est la miséricorde qui affranchit. Il va t'affranchir ce soir. Ça, c'est la miséricorde qui guérit et délivre. Ton jour est venu. Ton heure a sonné. Et cette miséricorde est pour toujours. Et elle est élevée, elle est grande. Cette miséricorde ne faillira pas. Et il a cette miséricorde qui est grande pour ceux qui le craignent. Verset 17. Verset 17, il dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, la bonté de l'Éternel. Il a la miséricorde en Exode, en Genèse et dans les psaumes, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Et Christ est venu, la miséricorde porté par lui, celui qui donne la miséricorde. Il pardonne le pire des pécheurs. Il guérit la pire des maladies. Et il ne demande pas de paiement. Il ne demande rien en retour. Tout est par miséricorde et non pas le mérite. Et cette miséricorde continue parce que elle dure à jamais. Cette miséricorde viendra à toi là-bas. Il dit, la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Il va te sauver. Il va sauver tes enfants. Il va sauver leurs enfants. Et de génération en génération, jusqu'au retour de Christ, la miséricorde pour le salut va continuer au nom de Jésus. Voyons. Psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Voyons, partout nous allons, dans les psaumes, partout nous tournons, dans la parole de Dieu, partout nous tournons, dans la Bible, il nous rappelle que Dieu est
a une grande miséricorde. Verset 9. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers tous. Aide-moi à le crier. L'Éternel est bon envers tous. Dis-le à haute voix. Dis à ton voisin à haute voix. Envers tous, tous, les pécheurs, les rétrogrades, les désobéissants, les rebelles, et ceux-là qui boivent le péché comme de l'eau et qui mangent le péché comme la nourriture. Ceux qui prennent plaisir au péché. Il aime tout le monde. Il ne veut pas que tu périsses dans le péché. Il veut te sauver parce qu'il est bon. Et en tant que sauveur, il est bon en tant que guérisseur, il est bon en tant que libérateur, il est bon. Et il dit, l'Éternel est bon envers tous. Il est bon pour eux à l'Orient, il est bon pour eux à l'Ouest, il est bon pour eux au Nord, il est bon pour eux au Sud, il est bon pour eux dans notre pays, il est bon pour eux. Partout dans le monde, il est bon envers tous, dans chaque nation. L'Éternel est bon envers tous. Et cette compassion, vous voyez cela, et cette compassion partout, il nous rappelle. Vous allez là-bas, il dit rappelle-toi. Il a les compassions, vous tournez de l'autre côté, il dit rappelle-toi, ces compassions sont là. Et la miséricorde est là aujourd'hui. Ici à Yola, le Seigneur a de compassion. Ici, au lieu principal, le Seigneur a de compassion. Là-bas, partout tu es, tu écoutes à la radio, est-ce que tu écoutes à la télévision? L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Voyons le verset 10. Verset 10 dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, tes créatures, ceux-là que Dieu lui-même a fait, ceux-là que Dieu lui-même a créé, toutes les œuvres, toutes les créations, te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Verset 11, on nous dit, ils diront la gloire de ton règne, la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Verset 12, pour faire connaître au Fils de l'homme, ta puissance et ta splendeur glorieuse et la splendeur glorieuse de ton règne. Verset 13, il dit, ton règne est un règne de tous les siècles, un royaume éternel, un royaume infini, un royaume durable, et ta domination subsiste dans tous les âges. Verset 14 dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Si tu es tombé, tu étais sauvé avant, mais tu es reparti dans la fosse, tu es reparti dans tes saletés, dans ton alcool, tu es retourné dans ce que tu buvais, tu es retourné dans ta toxicomanie, tu es retourné dans la fornication, dans l'adultère, dans ta vie de promiscuité. Tu es reparti dans la vie souillée. Il restaure, il soutient. Comme tu viens au Seigneur aujourd'hui et tu dis, Seigneur, je t'ai parti, je suis allé très loin, mais je reviens à la maison. La miséricorde du Seigneur va te rencontrer au nom de Jésus. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Il va te redresser aujourd'hui. Il va tout changer dans ta vie aujourd'hui. Jacques au chapitre 5, verset 11. Jacques, chapitre 5, verset 11. Jacques 5, 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, du problème de Job, de la persévérance de Job. Vous avez entendu parler de ce qui est arrivé à Job, des choses qui sont survenues sur lui. Voyez ceci maintenant. Et vous avez vu la fin que le Seigneur, vous avez vu la fin, la chose finale que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous voyez cela? Que ce soit dans Job, que ce soit avec Jacob, que ce soit avec Jérémie, que ce soit avec qui que ce soit qui souffre, il aura pitié de toi. Il va te manifester sa compassion.
et il te manifestera sa compassion dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Ce soir, la prière de la foi sauvera le malade. Là-bas, il va te guérir. Là-bas, il va te délivrer. Là-bas, il va t'affranchir. En ligne, partout, focalise ton cœur sur Dieu. Je suis un pécheur, il sait. Je suis mauvais, il le sait. Je suis allé loin, il le sait. Je me suis attiré ceci, il le sait. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de mauvaises choses, c'est parce qu'il est toujours Dieu. C'est parce que sa miséricorde durera toujours. C'est à cause de la miséricorde, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il va t'atteindre là-bas. Et il va changer ta vie ce soir. Au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi ne pas crier Amen? S'il a commis des péchés, tu dis je suis un pécheur, ta conscience te condamne. Le Seigneur va te pardonner. Satan, l'accusateur des frères, il dit ah, tu croisas. Et toi aussi tu es là. Et le prédicateur dit Dieu va te pardonner. Et tu penses que tu vas avoir le pardon? Non, ne pense pas, je sais. Je ne pense pas, je sais. Je ne pense pas. Satan dit, est-ce que tu penses tu seras pardonné? Tu dis non, je ne pense pas, je sais. Je sais que ce soir, il va me pardonner au nom de Jésus. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, tu dois confesser à Dieu. Si tu viens à l'homme et tu confesses et tu cailles ça à Dieu, l'homme n'est pas l'autorité finale pour te donner le pardon. Dieu est l'autorité finale qui te donnera le pardon. Et ce que tu dois faire, tu dois confesser tes iniquités, tu dois confesser tes péchés, tu dois confesser tes transgressions, ces choses cachées que tu as fait, que tu as pu faire. Dieu les connaît déjà, parce que la lumière brille devant lui sur tout le monde sur la terre. Tu dois confesser à Dieu, Dieu au ciel. D'ici là-bas, vous voyez, c'est une ligne verticale. Mais d'ici là-bas, vers ton voisin, vers ton épouse, vers ton mari, vers tes collègues, vers tes amis, vers ceux qui sont autour de toi. Donc, tu as péché contre c'est horizontalement. D'ici là-bas, tu confesses tes péchés à ceux que tu as offensés. Si tu as volé des choses de lui, tu dois retourner ça. Si tu avais pris la femme d'une famille, tu n'as même pas eu le consentement des parents, tu l'as arraché et tu es parti avec. Tu dois confesser. Les parents sont tristes. Oh, cette jeune dame que nous avons éduquée, notre fille que nous avons éduquée, oh, ce garçon-là, ce jeune homme-là, qui n'a dépensé rien du tout, et elle est si moins chère comme ça, et elle est partie avec un homme qu'on ne connaît même pas. Tu dois confesser tes péchés les uns aux autres, horizontalement ici et verticalement comme ça. Cela fait la forme de la croix. Et c'est lorsque tu confesses tes fautes à Dieu verticalement et tu confesses tes fautes à l'homme. Les hommes que tu as offensés, tu ne mets pas ta tête tu te sens coupable. Quand tu vois l'homme là, j'ai volé de l'homme là, et tu détournes les regards. Mais la culpabilité, la condamnation, même si tu dis que tu es sauvé, c'est parce que tu n'as pas confessé tes péchés les uns aux autres. Et quand tu as la grâce de Dieu, et tu confesses à Dieu, et tu ne retournes plus dans ces choses, et tu confesses à l'homme, et tu ne retournes pas vers un homme ou un autre homme pour voler encore quoi que ce soit, et de confesser
faut vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière sera efficace dans ta vie. Le salut, la guérison, la délivrance, le Seigneur l'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, la justice par les miséricordes préservées et inaltérées. La justice. Vous voyez, avant qu'on ne vienne au Seigneur, nous étions injustes. Maintenant, si nous disons que nous sommes venus au Seigneur et nous demeurons injustes, ça ne peut pas être. Ça ne doit pas être. Quand nous passons par le sang de l'agneau et le sang de Jésus est appliqué à nos cœurs, appliqué par la foi à notre situation, alors ce sang va nous transformer et nous ne serons plus les mêmes. Quand il dit, voici le lieu de solution, tu ne quitteras pas tel que tu es venu. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que tu es venu injuste, tu retournes juste. Amen. Tu es venu péché endurci. Tu sors comme un saint. Un changement a lieu quand nous venons au Seigneur et nous rencontrons le Seigneur et nous sommes à même de dire les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que je buvais, je ne les bois plus. Et les herbes que je fumais, je ne les fume plus. Les tenues qui exposaient ma nudité et amenaient les autres à me convoiter. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Les mensonges que je disais, le mal que je pratiquais, je ne les pratique plus. Ça, c'est l'évidence de l'expérience du salut dans nos vies. La justice des saints fidèles par les miséricordes préservées et inaltérées. Il nous dit en Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le péché tue le sacrifice. Celle qui vit dans le plaisir de la chair est morte, quoique vivante. Mais c'est le salut du Seigneur, la conversion du Seigneur qui vient dans nos vies, qui nous donne cette miséricorde et dit, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce monde est gouverné par Satan. Satan est le Dieu de ce monde. Toutes ces pratiques, toutes ces idées, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses méchantes, elles sont orchestrées par Satan, le Dieu de ce monde. Maintenant, vous sortez de l'autorité de Satan et vous venez sous l'autorité du roi Jésus. Pour cela donc, vous n'êtes plus sous l'autorité du Dieu de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Matthieu chapitre 5. En Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Tu regardes ta vie. Ah, ça n'est pas pur. Tu regardes ta vie. Ceci n'est pas encore assez juste. Tu regardes ta vie. Ceci n'est pas assez honnête. Tu regardes ta vie. Ceci n'est pas assez pur. Tu regardes ta vie. Ceci n'est pas assez céleste. Et tout ce que j'essaie de faire,
par ma justice personnelle, la justice de soi. Cela ne marche pas. Et cela n'est pas acceptable devant Dieu. Et tu veux cette justice qui te rendra acceptable dans les parvis du ciel. Tu as faim, tu as soif. Tu dis, oh Seigneur, je pensais que j'étais sauvé. Mais quand je regarde ma vie, il n'y a pas de différence entre ce que je fais et ce que je faisais avant. Je veux la justice que le ciel pourra reconnaître. Je veux la justice que le sang de Jésus-Christ seul peut accomplir dans ma vie. J'ai faim, j'ai soif. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il va te remplir de justice aujourd'hui. Il te remplira ta vie de son type de justice transparente, la justice fabriquée au ciel, la justice gracieuse, la grâce, la justice qui vient de Christ lui-même. Et sa marque est là. Même ceux-là qui sont autour de toi, qui te connaissaient avant, ils vont reconnaître. Ah, ça, cela ne fait pas semblant. Cette dame ne fait pas semblant. La justice venant du trône de grâce viendra sur sa vie. Et cette justice agira, produira des produits dans chaque vie au nom de Jésus. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous avez reçu la miséricorde de Dieu. Vous dites, ah, la miséricorde de Dieu m'a pardonné. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui m'a affranchi. C'est la miséricorde de Dieu qui a changé ma vie. C'est la miséricorde de Dieu qui m'a donné une vie convertie, une vie changée, une vie transformée. Parce que tu as reçu la miséricorde imméritée. Tu dois aussi donner cette miséricorde aux autres. Tu n'es plus dur envers les autres, dur, difficile. Ça, c'est le passé. Les gens peuvent venir vers toi. Avant, on avait peur de toi. Et partout où tu étais, les gens savaient. Ah, faites attention, hein. Cette femme-là, elle là, hein. Oh, elle sait comment vraiment parler. Ta langue, c'est comme l'acide sur sa langue. Et quand elle te parle, c'est que l'acide va te brûler. Mais maintenant, elle est sauvée. Elle a reçu la miséricorde de Dieu. Elle a reçu la compassion du Seigneur. Et à cause de cela, oh Seigneur, je suis reconnaissant. Comment est-ce que je pouvais être pardonné? Est-ce que je pouvais vraiment avoir de changement? Mais à cause de la miséricorde qu'elle a eue, elle peut manifester la miséricorde envers les autres. Elle est miséricordieuse. La miséricorde commence envers son mari, envers le mari envers sa femme, les parents envers les enfants, l'enfant qui dit maintenant, maman, papa, je suis sauvé. Les choses cruelles, les choses difficiles, les choses dangereuses qu'elle faisait, il ne les fait plus. Parce que la miséricorde est venue dans sa vie. La miséricorde est venue dans sa vie. Et tu étends la main de miséricorde et elle parle avec la langue de miséricorde. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Avant de venir à Christ, nous étions pollués dans nos cœurs. La pollution dans le cœur. Et toutes ces mauvaises choses, ces choses sales, la vie sale, les pensées sales, les plans sales, les imaginations sales, tout était là. Maintenant, nous venons à Christ et le sang de Jésus-Christ qui nous pardonne, nous affranchit et purifie le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je verrai Dieu. Pas avec un cœur souillé, pas avec un cœur impur, pas avec un cœur pollué. Tu verras Dieu parce qu'il t'a purifié, il t'a pardonné, il a ôté toutes ces choses mauvaises de ta vie. Maintenant, la miséricorde de Dieu t'a apporté le salut. La miséricorde de Dieu t'a appelé la purification, la vraie purification. La miséricorde de Dieu a transformé ta vie pour le meilleur. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver maintenant. Pour toi. J'ai dit pour toi. Et pour toi, cette miséricorde de Dieu
va opérer dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Hébreux 4, verset 14. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Il dit ainsi: puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quelle est la profession? Que Jésus est mon sauveur. Retenez ça fermement. Que Jésus est mon guérisseur. Retenez ça fermement. Que Jésus est mon libérateur. Retenez cela fermement. Que Jésus va me manifester sa miséricorde. Retenez cela fermement. Que Jésus, la proclamation, ta profession, que Jésus ne va pas me rejeter. Retiens ça fermement. Que Jésus est capable et que Jésus va me purifier. Notre profession, que Jésus-Christ va manifester sa miséricorde, son amour, sa compassion et changer ma vie pour le ciel. Retiens cela fermement. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est touché quand tu languis dans le péché. Il est touché quand tu es attristé dans ton péché. Il est touché. Il compatit quand le ruisseau de ta vie, la rivière de ta vie, te balaie et t'emporte très loin pour une éternité perdue. Pour cela, il compatit par notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme en toute chose, sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc au Sauveur, approchons-nous donc du guérisseur, approchons-nous donc du libérateur, approchons-nous donc du secours, approchons-nous donc du Créateur compatissant, approchons-nous donc. C'est ton heure, c'est ton moment. Comme tu viens, il va te sauver. Comme tu viens, il va te guérir. Comme tu viens, il va te libérer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Vous voyez cela? Cette miséricorde est toujours disponible d'éternité en éternité, de génération en génération, d'un lieu à un autre, d'un homme à son voisin, d'une femme à sa voisine. La miséricorde de Dieu est toujours là, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voici le moment où le Seigneur lui-même va manifester sa miséricorde et t'accordera sa miséricorde pour le pardon. Dis Amen. Sa miséricorde pour la liberté. Amen. Sa miséricorde pour la guérison. Amen. Sa miséricorde pour la délivrance. Amen. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. La miséricorde est là aujourd'hui pour te pardonner. La miséricorde est là pour changer ta vie et transformer ta vie. La miséricorde est là pour tout changer dans ta vie pour le meilleur. Et comme tu regardes ta vie et tu dis, je ne mérite rien. Oh, je connais ma vie pécheresse. Je sais combien de fois je suis mauvais, mais Seigneur, je veux la miséricorde de Dieu. N'importe où tu es, ici à Yola, dans tous les états, tu sais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour te pardonner, pour t'affranchir, pour te donner le salut, le plein salut qui te donnera la transformation, le salut. Un type de salut qui transforme ta vie. Tu as besoin de la miséricorde ici ce soir. Tu veux la miséricorde là-bas en ligne, n'importe où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Lève bien cette main-là et tu dis au Seigneur,
Lève la main vers le ciel. La miséricorde vient de toi. Le salut vient de toi. Le pardon vient de toi. La liberté vient de toi. Et la conversion vient de toi. La transformation vient de toi. C'est pourquoi tu lèves ta main maintenant. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Je veux la miséricorde pour me pardonner. Je veux la miséricorde qui va m'affranchir. Je veux la miséricorde qui va changer ma vie. J'ai besoin de la miséricorde qui va transformer ma vie. Lève ta main bien. Vous qui êtes en ligne, levez la main. Indiquez là-bas que vous voulez la miséricorde pour le salut. Je veux la miséricorde pour le pardon. Lève bien cette main. Comme tu lèves ta main, tu vas te mettre debout. Lève-toi pour Jésus. Lève-toi pour son salut. Lève-toi pour son pardon. Lève-toi debout pour Jésus et dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ton pardon. Tu lèves ta main, mets-toi debout. Toujours en te levant, lève la main. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton secours. Afin qu'après ce salut, que il puisse t'aider à mener une nouvelle vie. Pour que quel que soit ce que tu étais par le passé, que tu ne sois plus la même personne. Debout maintenant. Comme tu es debout, confesse tes péchés au Seigneur. Dis Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Les bonnes œuvres que j'essaie de faire, elles sont si sales. Et il y a des motifs intérieurs. Ça ne peut pas me sauver. Mais Seigneur, je viens. Sauve-moi. Pardonne-moi. Donne-moi la joie de ton salut. Le bonheur qui vient avec ton salut. Accorde-moi cela. Je vais prier avec vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, le Père de toute compassion, de toute miséricorde, de tout amour, tu aimes tout ton peuple. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ porter nos péchés. Seigneur, je prie pour tout le monde debout qui lève la main, désirant avoir ton pardon et ta liberté et le salut. Sauve-les au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés, ôte et efface toutes les condamnations, toute la culpabilité de leur vie au nom de Jésus. Et que ton esprit rende témoignage à leur cœur, que leurs péchés sont pardonnés, que leurs vies sont transformées, et donne-leur la grâce pour ne plus continuer dans leurs péchés au nom de Jésus. Change chaque vie. Rends-les justes, saints, purs. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à tout esprit, à toute âme. Qu'ils sont maintenant enfants de Dieu et qu'ils ont la grâce de Dieu pour mener une nouvelle vie. Confirme le Seigneur pour tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Je dis c'est fait. Toujours debout. Nos conseillers sont là pour vous aider et ils vous donneront le privilège de vous présenter, de vous faire connaître ce que Dieu a fait et ils vous feront remplir un formulaire. Ça va nous aider à vous aider. Félicitations pour la miséricorde que vous avez reçue. Remplissez les formulaires partout où vous êtes. Occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur rapidement pour nous permettre de les aider à continuer dans cette nouvelle vie. Conseillers, faisons-le rapidement. Dans toutes les nations, dans tous les États, n'importe où nous sommes, vous qui êtes dans une localité, vous êtes dans une église locale, en plein air, sur un champ de croisade, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé leurs mains. Et ceux qui sont en ligne, vous pouvez remplir les formulaires.
en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran et vous pourrez remplir ce formulaire pour nous permettre de mieux vous connaître et de vous aider. Conseiller, faisons-le rapidement partout où nous sommes. Faisons-le pour que nous puissions vite finir. Rappelez-vous, notre Père dans le Seigneur reviendra encore pour prier pour ton miracle, miracle de miséricorde, que Dieu est sur le point de te donner cette dernière nuit. Continue à prier, à te préparer, parce qu'aujourd'hui, il y aura l'explosion de miracles. Sois en prière et prépare-toi, parle au Seigneur. Je ne quitterai pas ici. Cette dernière nuit, je recevrai mon miracle de miséricorde. Dieu a libéré sa miséricorde de salut, de restauration. Il a toutes sortes de miséricorde pour toi ce soir. Aidez ceux-là qui ne savent pas écrire. Aidez-les à remplir les formulaires, les fiches de décision. Ce soir, c'est la soirée des prodiges. C'est la soirée des prodiges. Donc, vous qui êtes assis, soyez en prière. Préparez-vous. Nous ne sommes pas pressés ce soir. Tu recevras pour toi avant de partir. Alors, soyez en esprit de prière. En attendant ce que Dieu va faire dans votre vie. Il faut parler à Dieu. Que veux-tu qu'il fasse pour toi ce soir? Dieu va démontrer sa puissance ce soir. Ce n'est pas ta puissance, mais ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Ce soir, prie et dis au Seigneur, je suis prêt pour expérimenter ta miséricorde de miracle dans ma vie ce soir. Rappelle-toi le banquet des croyants. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, c'est le 4 décembre. Ceux qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur et ceux qui le font ce soir dans toutes nos églises de par le monde. Donc, comme vous remplissez les formulaires, donnez donc vos contacts, vos numéros de téléphone corrects pour qu'on puisse vous joindre et vous inviter. Ce soir, c'est votre soirée. Ce soir, c'est votre soirée. Quel que soit le problème, la maladie, le défi, le mal dont vous souffrez, le Seigneur est là pour manifester sa miséricorde dans la vie de chacun. Et tu fais partie des gens. C'est ton tour. Dis, c'est mon tour. C'est mon tour. Prépare-toi. Donc, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Nous ne sommes plus là demain, c'est la dernière soirée. Et Dieu ne te laissera pas partir avec tes défis.
Il ne te laissera pas partir avec un problème avec lequel tu es arrivé. Ce soir, dis au Seigneur, je ne te laisserai pas aller. Sa miséricorde est disponible, ce n'est pas à cause de ce que tu es ou de ce que tu as fait. Mais c'est la miséricorde gratuitement de la part du Seigneur. Et tu jouiras de ton miracle, de ta guérison. Et tu vas rentrer avec au nom de Jésus. Parle alors au Seigneur. Pour dire, Seigneur, je n'ai rien, je ne peux rien te donner, je ne mérite rien. Mais ta miséricorde, par ta miséricorde, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Je veux témoigner. C'est ton tour ce soir. Même si tu avais reçu avant, tu peux encore recevoir ce soir au nom de Jésus. Prépare-toi. Sois en prière pour ton miracle ce soir. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Levons-nous maintenant sur nos pieds. Tenons-nous debout pour recevoir nos miracles. Comme le serviteur de Dieu vient libérer la miséricorde de Dieu. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Tu sais que ton miracle vient ce soir par la miséricorde de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Par sa miséricorde, il pardonne. Par sa miséricorde, il affranchit. Par sa miséricorde, il guérit. Par sa miséricorde, il délivre. Et ce n'est pas à cause de ton mérite, ce n'est pas à cause de ce que tu as payé, mais à cause de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il guérit. Christ le guérisseur, Christ le rédempteur, Christ le libérateur. Il est là ce soir. Je dis, il est là ce soir. Ceux qui sont tout droit ont porté ta voix. Je dis, il est là ce soir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, il va ôter. Maintenant, ce soir, au nom de Jésus. Voici la dernière nuit. Dernier jour pour ta maladie. Dernier jour pour ton infirmité. Dernier jour pour ton joug. Dernier jour pour cette affliction. Et la gloire de Dieu viendra sur ta vie. La guérison, la délivrance, la rédemption, le miracle. Final ce soir. Toutes ces choses qui causaient des douleurs, les maladies dans ta vie, tu vas les laisser ici ce soir. Final pour les souffrances. Mets la main là où tu as le problème. Vous qui êtes en ligne, mets une main là-bas, espérant que lorsque tu entendras le dernier Amen, toute chose serait partie. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le problème, sachant que tu accueilles la guérison. Tu accueilles la délivrance ce soir. Tu accueilles le miracle ce soir. Amen. Le Seigneur est prêt maintenant. Il est venu avec ton miracle. Prêt à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Père, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom ce soir. Tu es le Dieu d'amour. Dieu de compassion. Dieu qui a pitié des gens. Dieu de miséricorde. Seigneur, ce soir, nous prions. Manifeste ta pitié, ta miséricorde, ta compassion. Ta miséricorde à tout le monde ce soir. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, toute forme d'infirmité de maladie. Ôte tout maintenant, ce soir, au nom de Jésus. Problème dans le cerveau, problème dans l'esprit, problème d'insanité, problème de confusion. Touche-les maintenant. Ôte tout maintenant, Seigneur. Accomplis
ta délivrance surnaturelle maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de vue, les yeux sont faibles, les yeux sont aveugles. Comme ta compassion, miséricorde vient, touche ces yeux aveugles maintenant. Ouvre les yeux aveugles au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, tu es le Dieu de puissance. Seigneur, je prie, manifeste ta puissance envers eux. Ouvre les langues, ouvre les oreilles, ils entendront et ils vont parler clairement au nom de Jésus. Tout enflement sur le corps, au dos, je vous commande, disparaissez au nom de Jésus. Enflement de goitre, d'hémorroïdes, je vous commande, soyez guéris au nom de Jésus. Tumeur dans le cerveau, enflement, fibrome dans le ventre là-bas, sortez au nom de Jésus. Éléphantiasis, gros pied, je prie que ce soit dégonflé maintenant. Touche-les, guéris-les par ta grande puissance au nom de Jésus. Hernie, je prie, sois guéri au nom de Jésus. Cancer de la prostate, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Cancer du sein, cancer au niveau des poumons, cancer au niveau du foie, cancer n'importe où. Sois guéri au nom de Jésus. Perte de sang, dessèche maintenant. Seigneur, je prie pour tout le monde, à droite, à gauche, au milieu, au dehors là-bas, partout. Je prie maintenant, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ton miracle au nom de Jésus. Ici, au lieu principal à Yola, tout le monde reçoit ton miracle. En ligne, tout le monde reçoit ton miracle. À la radio, à la télévision, partout vous écoutez, recevez vos miracles. Seigneur, manifeste ta puissance partout maintenant. Et qu'il y ait l'accomplissement des attentes de tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le miracle est déjà là. Examine-toi. Tu verras le miracle qui est maintenant dans ton corps. Le miracle est là.